bonsoir à tous. Alors, si je m'adresse à vous ce soir, c'est tout simplement suite à la diffusion cet après-midi d'un tract de l'opposition, donc de la liste Nouvel Horizon pour les DERG. Voilà, et donc tract dans lequel est mentionné différents points et que je souhaite reprendre avec vous. Alors si c'est pas un à un, en tout cas les principaux. Tout d'abord, dans l'introduction, il commence par faire part qu'il mène une campagne apaisée. Je me demande comment est-ce qu'on peut se prévaloir de mener une campagne apaisée lorsque dans leur tract de campagne, tout un paragraphe est intitulé « Pendant 6 ans, une gestion peu rigoureuse et peu pertinente de l'argent public » et dans lequel ils attaquent différents projets que nous avons menés avec mon équipe municipale pour les DERG. Donc ensuite, ils évoquent, ils répondent point par point avec la première partie sur le cabinet médical, en reprenant toute une série de dates et de délibérations de conseils municipaux. Sauf que l'ensemble de ces dates et ces conseils municipaux sont préalables au lancement du projet, c'est-à-dire c'était en amont du dépôt de subvention dans lequel il y avait des estimations des projets en fonction de si c'était réhabilitation, si c'était construction neuve et autres, et aussi dans le but de présenter le meilleur dossier et la meilleure forme pour avoir la meilleure chance d'obtenir des subventions sur ce projet. Et donc là-dessus, par contre, moi, c'est pas sur les délibérations de 2016 que je me base, c'est bien sur la délibération de lancement du projet, délibération du 3 août 2017, dans lequel il y a notamment une subvention d'attribution DETR, donc au niveau de la préfecture pour 79 500 €, pour lesquels messieurs Freycinet et messieurs Erail se sont abstenus, et ensuite le lancement et la validation de la construction du nouveau cabinet médical sur la parcelle sur laquelle il a été construit. Donc lancement et validation de la construction qui était à lancer et pour lesquels là aussi messieurs Freycinet et Erail se sont abstenus, donc le 3 août 2017. Alors même si effectivement en amont, lors des courriers à la préfecture pour défendre le dossier, j'avais bien mentionné que ça faisait l'unanimité du conseil municipal, mais force était de constater que lorsqu'il a fallu passer à l'étape du lancement du projet, mais finalement messieurs Freycinet et Erail se sont abstenus. Ensuite, il mentionne un épisode avec la préparation du budget 2017 et budget au cours duquel, entre la commission des finances à laquelle a participé Monsieur Erail et le conseil municipal des finances auquel on valide le budget, bien en fait effectivement il y a eu le rajout du projet de maison de la chasse pour 30 000 €. Alors c'était un projet dont on entendait parler et j'entendais parler depuis déjà quelques temps, mais jusqu'à présent ça semblait pas imminent. Et puis là c'est les choses qui arrivent entre la commission des finances et le conseil municipal de validation du budget. J'ai eu un échange avec les chasseurs qui m'ont fait part de leur capacité à concrétiser le projet sur l'année en question. En tout cas de le lancer. Donc effectivement, en dernière minute, j'ai rajouté cette ligne-là, et en tout cas dans la proposition que j'ai faite au conseil municipal pour le budget 2017. Et donc ça fait un mini scandale, notamment auprès de monsieur Erail, parce que on n'avait pas évoqué ça en commission des finances 10 jours avant. Effectivement, sauf que je suis désolé, mais pour moi c'est de la réactivité. Quand on a une chance d'avoir des associations dynamiques comme on les a, et bien c'est même si on a fait une commission des finances dans laquelle on n'avait pas prévu ça, tant que les décisions n'étaient pas actées au niveau du conseil municipal lors du vote du budget, il me semblait pertinent de saisir l'opportunité de rajouter ça et de le soumettre au conseil municipal, et ce qui a été voté d'ailleurs par mon équipe, et messieurs Erail et Freycinet se sont
se sont abstenus. Donc voilà, après ça leur appartient. Nous en tout cas, on préfère la réactivité et le soutien à nos associations. Même si parfois c'est en dernière minute. Ensuite, un main tendu aux conseillers municipaux d'opposition. Non, je suis désolé, il faut pas dire n'importe quoi. C'est Monsieur Treille, c'est Pierre Treille qui m'a répondu que pour lui c'était incompatible de travailler avec moi. Par contre, Monsieur Eraille et Monsieur Freycinet m'ont dit qu'ils allaient y réfléchir et qu'ils n'étaient pas fermés à l'idée. Et sauf que il n'y a jamais eu de retour de votre part. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Sur le lotissement du Bouscaillou, enfin voilà, le montant a été voté à l'unanimité. J'ai rien à rajouter. Il y a eu des coûts qui ont été revus à la hausse, effectivement, mais pour le coup, c'est bien pour tout ce qui est dimensionnement des réseaux, pour être en capacité de desservir les parcelles constructibles aux alentours. Et quoi qu'il arrive, ça a été une superbe opération parce que ça nous a permis derrière de défendre le fait que ce lotissement soit fait, que les lots soient vendus assez rapidement. Ça nous a permis derrière de défendre au niveau de l'administration la nécessité d'avoir une zone constructible conséquente sur les dergues. Et compte tenu du nombre de permis de construire qu'il y avait eu les années précédentes, en fait c'était urgent d'avoir justement des constructions qui se fassent sur notre commune. Donc même si ça a eu un coût, en fait ça profite à beaucoup de Ledergois, le fait qu'on puisse défendre leur zone constructive. Sur les feux de Blaye, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de frais d'entretien, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Je dis juste que ce n'est pas, ça n'a pas été, c'est pas quelque chose de récurrent et de quantifié. Donc non pas par amateurisme, mais c'est qu'en fait la maintenance elle se fera au fur et à mesure et en fonction des besoins. Et donc il n'y a pas de frais de maintenance qui soient d'ores et déjà prévus de manière régulière tous les ans, tous les 2 ans ou quelque chose comme ça. Ça va être au cas par cas. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le projet qui était proposé par le conseil départemental s'évaluait à 67 000 € et c'était la révision complète du carrefour et ce vers quoi on n'a pas pu aller. Et après, effectivement, il y a eu des débats sur les feux au niveau du conseil municipal. C'était très partagé, y compris dans mon équipe, il n'y a pas de souci. Et en fait, on a eu le sentiment de faire le choix pour la moins mauvaise solution, mais qui permettait de faire ralentir les véhicules. Et je ne pense pas qu'on ne puisse pas dire que l'objectif n'ait pas été atteint, même si après, il reste quelques ajustements de fonctionnement à faire parce qu'il y a quelques réglages encore qui sont pas optimaux. Le travail des employés communaux, je ne vais pas y revenir dessus. Je pense que voilà, on est très satisfait du travail qu'ils mènent et très satisfait aussi d'avoir des entreprises dynamiques sur notre commune et auxquelles on peut faire appel en cas de besoin. Voilà, et ensuite, pour tout ce qui est de l'arrogance et autres, alors effectivement, moi je peux qu'aller dans le sens de la présence en conseil municipal. Effectivement, M. Eraille et M. Freycinet ont été très présents en conseil municipal. Sauf qu'en fait, le travail pour mener les projets, il ne se fait pas en conseil municipal. Un conseil municipal, c'est l'occasion de débat, mais le travail, il se fait au quotidien, en journée, parfois en soirée, pour mener les projets. Et là-dessus, je suis désolé, effectivement, ils ont été actifs en mentionnant leur avis en conseil municipal, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, je suis désolé, mais en 6 ans de mandat, M. Eraille et M. Freycinet n'ont pas amené un seul projet en conseil municipal. Ils ne m'ont pas sollicité pour mettre un seul projet à l'ordre du jour en conseil municipal. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que j'ai besoin de 15 conseillers municipaux actifs qui sont force de proposition et surtout qui travaillent les projets et qui les font avancer et qui ne font pas que simplement donner leur avis en conseil municipal.
Voilà, donc écoutez, je vais en rester là. Après, moi, je regrette simplement que cette diffusion du tract se fasse la dernière après-midi de la campagne. C'est quand je vois des leçons de démocratie et d'esprit républicain. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir quand même que on ne doit pas faire valoir des arguments sans que la partie adverse puisse y répondre. Et depuis la diffusion de notre tract lundi et mardi, vous aviez largement le temps de diffuser cette réponse, que ce soit mercredi ou au pire jeudi. Non, vous avez attendu aujourd'hui même pour diffuser votre réponse. Et c'est clairement pas ni républicain ni démocratique alors que vous prétendez être de fervents défenseurs. Mais vous voyez un peu, voilà, ces pratiques de l'opposition et ces éléments. Moi, je suis désolé. Hier, mon équipe a présenté l'ensemble des projets qu'on comptait mener pour les DERG et qu'on espère bien mener pour les DERG. Et pour ça, en fait, on a besoin de vous et on a besoin que vous votiez en masse pour la liste L'avenir s'écrit les DERG. Et donc pour la liste entière, de façon que justement on soit 15 conseillers, moi y compris, pour mener ces projets, les projets qu'on vous a présentés à leur terme, pour dynamiser les DERG. Merci beaucoup et n'hésitez pas à partager cette vidéo et on compte sur vous dimanche. Merci.